Un siècle avant la chute de Troie, une nouvelle ère de héros commença à émerger. De l'autre côté des mers grecques et situé entre les grandes villes d'Athènes et de Sparte se trouvait l'un des plus anciens royaumes, Argos, dirigé par le roi Acrisius. Avec un désir insatiable de pouvoir, Acrisius expulsa son propre frère, Préto, pour s'assurer du trône. Après avoir exilé son frère, Acrisius épousa Eurydice et ensemble ils eurent une superbe fille nommée Danaé. Cependant, au fil du temps, son épouse Eurydice fut incapable de lui donner ce qu'il désirait le plus, un fils qui hériterait du trône et perpétuerait son héritage. Désespéré après des années d'attente, Acrisius se tourna vers les dieux pour obtenir des réponses, visitant l'oracle de Delphes à la recherche de sagesse. Cependant, l'oracle ne lui donne pas le conseil qu'il désire tant, mais plutôt la prédiction d'une terrible prophétie. Non seulement il n'aura jamais de fils, mais son futur petit-fils, encore à naître, est destiné à l'assassiner. Terrifié et déterminé à éviter son sort, Acrisius a emprisonné sa fille unique, Danaé, dans une prison de bronze, une tour si haute qu'aucun mortel ne pourrait jamais l'atteindre, croyant que cela éliminerait la menace. Cependant, le destin ne pouvait être contenu et Zeus, le roi des dieux, observant Danaé depuis son trône sur le mont Olympe, fut enchanté par sa beauté et descendit vers elle sous la forme d'une pluie d'or. L'or tombant sur elle, Danaé tomba enceinte et donna naissance à un garçon qu'elle éleva en secret. Elle nomma son fils Persée et après 4 longues années, ils furent finalement tous deux découverts. Terrifié par la perspective que la prophétie se réalise et incapable de tuer sa propre fille et son petit-fils, Acrisius décida de les bannir tous les deux de son royaume, les enfermant dans un coffre qu'il abandonna à la dérive en mer. Une nouvelle terre. Errant pendant de nombreux jours et nuits en mer, ils atteignirent finalement les côtes de l'île de Sérifo, où ils furent découverts par un pêcheur nommé Dictys. Dictys a élevé le garçon comme son propre fils et Persée a rapidement atteint l'âge adulte sur l'île. Cependant, tout ne s'est pas déroulé sans heurts, car le frère de Dictys, le roi Polydecte, avait remarqué la beauté de Danaé et la désirait comme épouse. Cependant, elle fut toujours protégée par son fils Persée, qui ne la quitta jamais. Voulant avoir Danaé pour lui tout seul, le roi Polydecte chercha un moyen d'éloigner Persée et trouva bientôt une opportunité. Organisant un grand banquet, Polydecte a invité tous les hommes de l'île, et chaque invité a été chargé d'apporter un cheval en guise d'hommage. Cependant, Persée, qui ne possédait aucune richesse, ne comptant que sur sa grande force et son agilité, se vantait de pouvoir offrir au roi un cadeau encore plus grandiose, la tête de Méduse. C'était l'occasion que Polydecte attendait et il ordonna à Persée de tenir sa promesse et d'apporter la tête de la créature. Sans attendre que le roi accepte réellement son offre, Persée partit désolé, n'ayant entendu que des histoires terrifiantes sur le monstre qui l'attendait. Méduse. Cependant, Méduse n'a pas toujours été une créature monstrueuse. Fille des dieux marins Phorcys et Kéto, Méduse était l'une des 3 sœurs connues pour leur beauté incomparable. Étant la seule mortelle parmi eux, Méduse était aussi la plus belle, et tout homme qui la voyait tombait immédiatement amoureux d'elle. Malgré sa beauté, Méduse a consacré sa vie à Athéna, la déesse de la guerre et de la sagesse, faisant vœu de célibat pour lui servir de prêtresse. Cependant, un jour, alors qu'il se promenait au bord de la mer, le dieu Poséidon fut captivé par sa beauté et la suivit jusqu'au temple d'Athéna, où il la força à céder à sa volonté. Enragé par l'acte commis dans son temple sacré et incapable de retourner sa colère contre son puissant oncle, Poséidon, Athéna décida de punir Méduse pour avoir permis qu'un tel outrage se produise et pour avoir rompu son vœu de célibat. Utilisant son pouvoir divin, Athéna maudit Méduse, transformant ses traits autrefois magnifiques en une apparence hideuse. Là où se trouvaient autrefois ses longs cheveux flottants, il y avait maintenant une toile de serpent enchevêtrée. Et ses yeux, qui séduisaient autrefois tout homme qui les regardait directement, transformaient désormais en pierre ceux qui osaient croiser son regard. Cependant, les sœurs de Méduse, qui se précipitèrent pour la défendre, n'échappèrent pas à la colère d'Athéna et furent elles aussi transformées en créatures hideuses. Les 3 sœurs deviendront désormais connues sous le nom de Gorgones. Exilées de leur pays natal, les 3 sœurs ont trouvé un nouveau foyer dans la lointaine Afrique du Nord. Cependant, leurs malheurs ne s'arrêteront pas là, car des guerriers du monde entier viennent les chasser pour le sport et le prestige. À mesure que les années passaient et que leur solitude s'intensifiait, le règne du monde extérieur grandissait également. Méduse et ses sœurs ont commencé à tuer tous ceux qui s'approchaient de leur territoire, sans remords. Les Gréas, chargés de tuer Méduse, une tâche à laquelle d'innombrables guerriers avaient échoué avant lui, Persée a prié les dieux pour obtenir des conseils et du secours.
À sa grande surprise, ses supplications furent exaucées, car plusieurs dieux étaient prêts à aider le fils de Zeus. Athéna et le dieu messager Hermès vinrent bientôt à sa rencontre, apportant des cadeaux de l'Olympe. D'Hermès, Persée reçut une épée indestructible, et d'Athéna, il reçut un magnifique bouclier, si poli qu'il pouvait refléter sa propre image. Ils demandèrent également à Persée de demander conseil aux Gréias, 3 sages aînés qui pourraient le guider dans la recherche des autres objets essentiels. Les Gréias, êtres anciens, apparaissaient sous la forme de 3 femmes âgées. Ils étaient si proches qu'ils partageaient un seul œil et une seule dent. Mais comme elles étaient les sœurs de Méduse, en voyant Persée, elles refusèrent de révéler toute information susceptible de l'aider dans sa mission. Cependant, en réalisant que les 3 dépendaient d'un seul œil pour voir, Persée reconnut rapidement leur vulnérabilité. D'un mouvement rapide, il prit leur œil dans ses mains et le tint hors de portée. Il a ensuite forcé les Gréias à révéler tout ce qu'ils savaient. À contre-cœur, ils dirent à Persée que les objets dont il avait besoin étaient en possession des nymphes, divinités de la nature qui gardaient le jardin des Hespérides. Après avoir rencontré les nymphes, Persée leur demanda leur aide et celles-ci, en réponse, lui présentèrent 3 objets magiques, une paire de sandales ailées, le casque d'invisibilité d'Hadès et un sac enchanté, qui serait capable de contenir la tête de Méduse en toute sécurité. La tête de Gorgone. Guidé par les instructions des nymphes, Persée enfila ses sandales ailées et s'envola vers l'Afrique du Nord, où se trouvait la grotte de Méduse. En arrivant, il se cacha dans l'ombre et trouva prudemment Méduse endormie parmi les corps pétrifiés de ses victimes. Connaissant le danger mortel que représentait son regard, Persée évitait à tout prix de la regarder directement. Utilisant uniquement le reflet de son bouclier poli pour la voir, il dégaina son épée, d'un coup précis et rapide, décapita Méduse, conquérant sa terrible tête. Prenant soin de ne pas le regarder directement dans les yeux, Persée enfonça la tête dans le sac magique. Mais, étonnamment, du corps de Méduse est sorti Pégase, un magnifique cheval ailé, fils de Poséidon, qui avait grandi en elle pendant tout ce temps. Chevauchant Pégase, Persée s'envola hors de la grotte et commença son long voyage de retour en Grèce. Andromède. Alors qu'il survolait le vaste océan, Persée baissa les yeux vers les eaux et fut choqué de voir une jeune fille enchaînée à un rocher. La femme était la princesse Andromède, célèbre pour sa beauté, qui avait été attachée là en sacrifice aux dieux. Sa mère, la reine Cassiopée du royaume d'Éthiopie, avait déclaré qu'elle était la plus belle femme de la terre, plus belle que les Néréides, qui étaient les divines compagnes du dieu de la mer, Poséidon. Avec son arrogance, Cassiopée enragea Poséidon qui, en représailles, envoya une puissante inondation dans le royaume, accompagnée du monstrueux Cétus, une terrible créature marine qui détruisit tout sur son passage. Face à cette dévastation, la reine chercha conseil auprès d'un oracle et apprit avec une grande tristesse qu'Andromède devrait être sacrifiée pour apaiser la fureur des dieux. Dévastée, la reine accepta son sort et offrit sa fille, les larmes aux yeux. C'est alors que Persée vit la scène tragique d'en haut. Fasciné par la beauté d'Andromède, Persée descendit et se présenta au roi et à la reine, proposant de vaincre le monstre marin en échange de la main d'Andromède. Désespérés et soulagés, les parents ont accepté sans hésitation. Persée survola ensuite Cétus avec ses sandales ailées, attaquant la bête avec son épée jusqu'à ce qu'il la tue finalement. De retour à terre avec Andromède, la reine Cassiopée a tenu parole, permettant au héros d'épouser sa fille. Le couple chevaucha Pégase et s'envola vers l'île de Sérifo, où la mère de Persée, Danaé, attendait toujours. La prophétie accomplie. Cependant, Persée trouva Sérifus très différent de ce qui lui restait. Sa mère, Danaé, continua de rejeter les avances du roi Polydecte, mais sans Persée pour la protéger, elle fut contrainte de se cacher. En découvrant que le roi avait eu recours à la violence pour la forcer à se marier, Persée, accablé de colère, se rendit au palais, où les gardes du roi tirèrent leurs épées. Persée sortit la tête de Méduse de son sac et, la montrant, transforma les soldats en pierre. Terrifié, le roi Polydecte tenta de saisir sa lance, mais il était trop tard puisque Persée leva la tête de Méduse devant lui, le pétrifiant dans une expression de peur éternelle. Enfin en paix, Danaé put serrer son fils dans ses bras, soulagé de ne plus avoir à craindre Polydecte. Persée rendit les cadeaux qu'il avait reçus des dieux, remettant la tête de Méduse à Athéna, qui la fixa sur son bouclier comme symbole de pouvoir et de punition, restant un avertissement pour tous. Par la suite, Persée, Andromède et leur mère quittèrent Sérifus pour retourner à Argos, le royaume natal de Persée,
où régnait toujours son grand-père Acrisius. Mais avant de partir, Persée voulut récompenser Dictys, le pêcheur qui avait sauvé sa vie et celle de sa mère, en lui offrant le trône de Sérifus. De retour à Argos, Persée fut célébré comme un héros, célèbre pour avoir vaincu Méduse, et fut invité à participer à une compétition sportive, où il rejoindrait d'autres guerriers puissants. Le roi Acrisius apprit le retour de Persée et, bien que fier des réalisations de son petit-fils, il craignait l'ancienne prophétie. Déguisé, Acrisio regardait la compétition de loin. Pendant l'épreuve de lancer du disque, Persée a tourné de toutes ses forces et le disque s'est envolé vers le public, heurtant un homme. Lorsque Persée courut vers la personne frappée, il découvrit que c'était Acrisius lui-même, qui gisait mort, victime du coup accidentel de son petit-fils. Ainsi, l'ancienne prophétie s'est réalisée. Le roi est mort aux mains de Persée, un avertissement que le destin est inéluctable. Mais, parce qu'il avait causé la mort d'un parent, Persée ne pouvait plus rester à Argos. Au lieu de cela, il décida de fonder son propre royaume, Mycène, situé au nord d'Argos et à l'ouest d'Athènes. Mycène allait bientôt devenir l'une des villes les plus puissantes de Grèce. Les murs de Mycène étaient construits avec d'immenses pierres, trop grosses pour être soulevées par un homme ordinaire, et Persée eut l'aide des Cyclopes, maîtres dans l'art de la construction. Dirigeant la ville, Persée et Andromède eurent plusieurs enfants et leur lignée s'étendit sur plusieurs générations. Parmi ses descendants se trouvait l'un des plus grands héros de la mythologie grecque, le fils de Zeus et d'Alcmène, Héraclès, dont la renommée et les 12 travaux résonneraient dans tous les coins de la terre.